Maroc, Allemagne, la crise pas encore terminée. La crise diplomatique entre le Maroc et l'Allemagne ne semble pas prendre la voie d'une réconciliation de sitôt. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, s'est exprimé au sujet de l'un des dossiers qui oppose Rabat à Berlin, la crise en Libye, mais d'autres dossiers restent en suspens. Le ministre marocain des Affaires étrangères l'a annoncé dans une conférence de presse conjointe avec le président de la Chambre libyenne des représentants. Le Maroc n'a pas besoin de la validation de l'Allemagne pour prouver le travail fait sur le terrain en faveur des Libyens. Rabat n'a pas répondu favorablement à l'invitation de la chancellerie allemande pour la deuxième édition de la conférence de Berlin. Et pour cause, l'Allemagne n'a pas expliqué les raisons de l'invitation du Maroc pour cette deuxième édition et pas pour la première. Le Royaume du Maroc ne comprend ni les critères ni les motivations qui ont présidé au choix des pays participants à cette réunion, avait alors réagi le ministère marocain des Affaires étrangères face l'exclusion du Maroc de la conférence de Berlin 1. Nasser Bourita s'est demandé si quelque chose avait changé entre Berlin 1 et Berlin 2 pour qu'il y ait un changement de perception en Allemagne, et face à ces questions, aucune réponse n'a été apportée par le pays concerné. L'Allemagne cherche à calmer le jeu avec le Maroc, mais les griefs sont plus profonds. Le Maroc s'est imposé comme un pays incontournable dans la médiation pour la réconciliation et la reconstruction politique de la Libye depuis la mort de Mouammar el-Kadhafi. Ces efforts ont porté ses fruits déjà en 2015 lorsqu'un accord, qui est toujours à l'heure actuelle la base de toute solution dans le pays, avait été signé entre les deux forces réclamant le pouvoir. Les efforts du Maroc ont été salués par les Libyens en premier, les représentants du peuple libyen, les institutions libyennes, mais aussi par l'Organisation des Nations Unies, et c'est d'ailleurs dans une démarche des Nations Unies que s'est inscrite la médiation du Maroc, un pays voisin, respecté et apprécié, et lié par le destin de la Libye. Sa démarche, différente de celle des autres pays ayant tenté d'autres approches pour sortir le pays de la crise, a porté ses fruits, parce qu'elle a consisté à rapprocher les Libyens, leur offrir un espace de dialogue, dans un terrain neutre mais aussi amical, sans avoir aucune autre motivation que d'aider les Libyens. Mais il faut croire que ces succès sur le dossier libyen n'ont pas été du goût de l'Allemagne qui a créé un circuit parallèle en invitant les puissances étrangères, n'ayant pas de relation directe avec le Libye, pour venir discuter de la Libye sans les Libyens. Et bien sûr, le Maroc, lui, n'a pas été invité. Si le message principal que l'Allemagne a fait passer en ne conviant pas le Maroc était de réduire son rôle dans le dossier libyen, éliminant tous ses efforts aux yeux de la communauté internationale, il a aussi envoyé un double message en invitant l'Algérie et pas la Tunisie, même si les deux pays sont concernés par la Libye par la proximité géographique et les frontières. L'invitation de l'Algérie était plus symbolique qu'autre chose, car en réalité, le pays était aux abonnés absents de tout le processus en Libye à cause de ses problèmes politiques internes qui ont augmenté ces dernières années. En fait, la diplomatie algérienne était absente sur tous les niveaux et pas qu'en Libye, mais l'invitation d'Alger par Berlin a surtout voulu marquer la dissociation avec le Maroc. La crise entre les deux pays risque de durer encore longtemps tant que l'Allemagne n'aura pas été honnête dans sa démarche sans tenter de contrecarrer les efforts du Maroc dans le dossier libyen, ou encore de s'ingérer dans les affaires internes du Maroc, en d'autres termes, le dossier du Sahara.